Hello tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous parler d'abondance. Je vais mimer l'abondance grâce au Qigong. L'abondance est une qualité extraordinaire qu'on devrait idéalement ressentir, expérimenter tous les jours. Et j'entends par là l'abondance intérieure, cette sensation de plénitude dans son corps, dans son cœur, dans son esprit, dans ses relations. Après vient l'abondance extérieure. Beaucoup de personnes font, on va dire, le parallèle entre l'abondance et on va dire les richesses, quelles qu'elles soient, mais on n'est pas forcément dans du pécuniaire, on n'est pas forcément uniquement dans du financier. L'abondance, c'est l'abondance dans la nature, c'est l'exubérance, c'est le renouvellement perpétuel. Et la raison pour laquelle cette sensation, elle est très importante à cultiver dans son corps, son cœur, son esprit, c'est parce que la plupart du temps, les personnes se sentent creuses, petites, réduites, en tout cas dans les moments où on se sent creux, petit, réduit, recroquevillé, dans les moments où on se sent vide, en manque de quelque chose, en manque de quelqu'un, en manque de soi-même, très souvent. Dans ces moments-là, on a tout intérêt à se ressourcer par l'intérieur, à vraiment venir puiser quelque chose de profond qui nous amène vers plus d'espoir, tout simplement, plus d'envie, plus d'élan de vie, plus de joie de vivre, et non pas dans le désespoir et la résignation, la capitulation, en fait. Et aussi l'autoflagellation de se dire, ben, en réalité, je ne vaux pas grand-chose. Donc l'abondance, ça va très loin. C'est mental, c'est émotionnel, c'est corporel, c'est énergétique, c'est vibrationnel, c'est matériel aussi, c'est relationnel. Et ça se cultive chaque jour. Donc le Qigong peut nous emmener vers du senti et du mouvement et de l'énergie en lien avec l'abondance. Pour ce faire, je vais vous présenter un mouvement qui s'appelle le lotus rayonne. Le lotus, c'est un symbole dans le monde oriental de transformation. C'est un symbole d'élévation, c'est un symbole de transcendance, c'est un symbole un petit peu comme le papillon ou la libellule, de transformation, mais transmutation profonde de tout l'être. Donc le lotus, il a ses racines bien implantées dans la vase, tout est boueux, ça peut être un petit peu confus, quand on a l'esprit confus, boueux, enlisé, et le lotus monte de par sa croissance, s'élève vers le ciel, donc le symbole de l'élévation, et se tourne vers la lumière, vers l'éveil, si vous voulez, vers l'illumination, la félicité, la béatitude, qui sont toutes des qualités extraordinaires à cultiver chaque jour, même si tout le monde ne s'en rapproche pas. Mais on va dire, il y a cette évolution de l'enlisement de la vase vers quelque chose de plus lumineux, de plus clair. Déjà, on peut viser la clarté, de plus beau, de plus rayonnant. Et donc, dans ce passage de, on va dire, l'obscurité vers la lumière ou de l'enlisement vers quelque chose de plus libre, on va trouver une forme d'abondance, c'est-à-dire vraiment s'honorer soi-même, honorer l'élévation, honorer le fait de se remplir du bas vers le haut. Donc moi, quand je vais mimer le lotus, je vais partir de la vase, des racines, monter vers le ciel, aller vers une forme de légèreté et puis ouvrir, rayonner, et c'est là que la sensation d'abondance se fait, un petit peu comme un vortex, un cercle vertueux où je sens que je vais chercher, puiser dans la terre des qualités de force, d'enracinement, et je me remplis d'énergie nouvelle, je m'emplis le corps, le cœur, l'esprit, jusqu'à trouver cette clarté, cette lumière tout en haut, peut-être cette transformation, je vous le souhaite en tout cas. Et quelque part arrivé ici, je suis pleine, en plénitude absolue, et l'abondance, elle est là, elle est dans le rayonnement.
Dans la tradition ancestrale chinoise dont est issu le Qigong, l'abondance c'est en lien avec le cœur, c'est en lien avec un cœur en expansion, c'est en lien avec l'ouverture du cœur. Voilà, ne pas fermer son cœur, ne pas obscurcir son cœur, ne pas alourdir son cœur ou se laisser alourdir, ne pas vivre un peu comme un zombie dans un monde où des fois se montrer vulnérable fait qu'on ferme notre cœur alors que la vie nous invite à l'ouvrir. Donc l'idée ici c'est l'abondance dans le cœur, l'abondance grâce au lotus, l'abondance dans son corps, l'abondance dans son esprit. Alors on débute les pieds parallèles à écart des épaules, les plantes de pieds bien étalées sur la terre ou dans le marécage. Les genoux sont déverrouillés, le bassin toujours rétroversé, c'est-à-dire les fesses vers l'avant et le périnée relevé. On décambre les lombaires, donc au lieu d'avoir les fesses en arrière, je rentre les fesses, je protège mon dos. Et on va, pour le moment, tout simplement adopter une posture neutre. On va faire 3 grands souffles pour lâcher prise de tout ce qui pourrait venir alourdir, polluer en ce moment, tous les poids qui se sont cumulés ces derniers temps. Donc les genoux sont déverrouillés, le bassin rétroversé, le menton légèrement vers la poitrine. On imagine qu'un fil de soie nous soutient depuis le ciel. Les yeux sont clos, la mâchoire close, la langue au palais et les épaules sont basses et relâchées. Dans cette posture, on va s'ancrer, descendre à la terre, descendre dans le marécage, planter des racines. Donc on va inspirer dans son cœur, retenir le souffle, expire par la bouche. Je relâche toutes les tensions, je laisse le poids du corps descendre vers la terre. À nouveau, inspire dans mon cœur. Je retiens le souffle, expire par la bouche. Je relâche les tensions musculaires, les poids émotionnels. Le poids du corps glisse vers la terre. Encore une fois, inspire par le nez, mon cœur. Et sur cette dernière expire, je sens les plantes de pied. Je pose toute mon attention sur mes plantes de pied, je les ressens contre la terre. La pesanteur est là, présente. Je me sens proche de la terre, soutenue par elle. Elle est là pour moi chaque jour. Et on va transformer cette terre en marécage. Les pieds dans la vase. Et lentement emmener les mains dos à dos au niveau du pubis, les doigts vers le ciel. Donc les racines du lotus. Inspire, le lotus grandit. Arrivé en haut, mains dos à dos, petite rétention. Expire, j'ouvre sur les côtés, les mains descendent. Les genoux suivent le mouvement. À nouveau, mains dos à dos, inspire. Petite rétention, main dos à dos en haut, expire, je redescends. Notez comme mes genoux suivent le mouvement. Sur l'inspire, je me grandis. Sur l'expire, les genoux fléchissent. Je peux fermer les yeux. Dans un premier temps, visualiser. La visualisation aide toujours. On visualise les racines du lotus dans la vase, dans la boue. Inspire, le lotus grandit, s'élève, se tourne vers la lumière, le ciel. La clarté, le rayonnement. Et on va vraiment mimer, lorsqu'on ouvre les bras, l'ouverture de la fleur de lotus. L'épanouissement de la fleur de lotus, cette magnifique fleur éphémère, comme toutes les fleurs d'ailleurs, mais particulièrement le lotus. Inspire.
Mais dans ce côté éphémère, il y a un renouvellement. Notez l'abondance de la nature, cet éternel renouvellement de vie. L'abondance est partout, la plénitude. Et donc, sur l'inspire, je me remplis d'énergie nouvelle du bas vers le haut. J'emplis mon corps, mon cœur, mon esprit. D'énergie fraîche, pure, qui nourrit profondément tout mon être, qui remplit. Si mon corps, mon cœur, mon esprit se sentaient creux, vides, en manque de quelque chose, de quelqu'un, eh bien ici, je suis dans l'autosuffisance, je m'emplis par moi-même. J'accueille dans mon corps, dans les moindres recoins, cette énergie qui se diffuse à présent. Ressentez. L'énergie monte, puis s'ouvre sur les côtés, rayonne, bien plus grand que moi, plus large que moi. On peut poser un joli sourire sur le visage si on le souhaite, un sourire intérieur ou extérieur. Et maintenant, on entre dans la sensation. On a bien visualisé, on entre dans réellement la sensation. Ça passe par le corps dans un premier temps, mais ça peut aussi passer par les émotions, les pensées. Plénitude, on remplit, on rayonne. Soyez dans votre corps du pubis jusqu'au sommet de la tête. Bien au-delà jusqu'au ciel, les doigts touchent le ciel, effleurent le ciel, puis l'horizon, puis la terre. Et on prend tout l'espace. On s'autorise à prendre bien plus d'espace que d'ordinaire. Et ressentir pleinement ce rayonnement, cette plénitude, cette abondance intérieure, cette richesse intérieure. Qui va bien au-delà de soi. Ça rassure. Ça valorise. C'est du vivant, du vibrant. En ayant pleinement conscience que cette plénitude, cette abondance est disponible partout, à tout moment, et qu'elle se renouvelle perpétuellement. Voilà, on peut rajouter des émotions positives, la joie, l'exubérance, la gratitude, le plaisir d'être là dans cet instant. La confiance, la foi. Qu'on est rempli de ressources, encore une fois. Et on ferme en s'appuyant sur un pied, on ramène les pieds joints, les mains sous le nombril. Vous pouvez fermer les yeux quelques instants et ressentir ce que ça fait à l'intérieur. Prenez connaissance de ce que vous ressentez. Les zones du corps pleines, emplies, en expansion. Les zones du corps investies par l'énergie. Est-ce que l'énergie va dans les moindres recoins du corps?
les zones du corps fluides et souples, et peut-être encore quelques zones d'ombre plus rigides, qui n'ont pas encore été investies. C'est ok, c'est humain. Plus vous pratiquerez l'abondance, plus ça deviendra entier. À bientôt!